Wafa Assurance vous présente Automoto. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Les nouveautés, l'actualité ou encore les essais auto et moto sont à découvrir dans Automoto. Voici le sommaire. La Renault Clio 4 vient tout juste de passer par la case restylage, l'occasion pour cette citadine d'améliorer certains détails et aussi d'élargir sa gamme de motorisation. C'est la nouveauté d'Automoto. Les SUV suscitent de plus en plus l'intérêt des constructeurs automobiles. Skoda est en train d'investir ce segment avec le Kodiaq. On en parle dans l'actualité. Il n'y a pas que les constructeurs japonais qui lorgnent le segment des gros scooters. BMW Motorrad dispose de deux nouvelles machines, le C650 Sport et le C650 GT. C'est ce dernier que nous avons pu prendre en main. Il est à l'essai dans Automoto. On commence avec la Renault Clio 4 restylée. Elle en était seulement à sa 4e année de commercialisation et pourtant, la Renault Clio 4 vient tout juste d'être restylée. Pourquoi ? Parce que la concurrence est très active. On ne change pas une esthétique qui plaît, juste quelques retouches cosmétiques suffisent. Outre les boucliers avant et arrière timidement retouchés, une nouvelle signature lumineuse en forme de C et à LED fait son apparition selon les versions. Les feux arrière à LED également sont disponibles. En fait, les modifications concernent davantage ce qui a été le plus critiqué au lancement de la Clio 4, la qualité perçue de son habitacle. Là, Renault a remis les pendules à l'heure. L'intérieur est beaucoup plus soigné avec par endroits des matériaux moussés. Selon les versions, on dénombre plusieurs systèmes multimédia connectés, dont le R&Go disponible dès l'entrée de gamme et le R-Link. Notez la présence de nouvelles options comme la caméra de recul et l'aide au parking main libre. Plutôt sympa. Autre nouveauté, et ça se passe sous le capot, Renault élargit sa gamme de motorisation. La Clio 4 restylée a désormais en essence un 1,2 litre TCE de 120 chevaux et en diesel un 1,5 litre DCI de 110 chevaux. Plus puissant et coupleux, ce dernier offre à la Clio un meilleur agrément de conduite, les accélérations sont plus franches et les reprises meilleures. Une citadine qui conserve de solides atouts comme son bon châssis, le compromis entre confort et dynamisme est d'ailleurs toujours aussi appréciable. Disposant des blocs qui ont contribué à son succès dans le royaume, notamment le 1,5 litre DCI de 85 chevaux, la commercialisation de la Renault Clio 4 restylée vient tout juste de débuter. Automoto Suite, nous ouvrons une brève page d'actualité. La catégorie des SUV a le vent en poupe. De plus en plus de constructeurs s'y intéressent, c'est le cas de Skoda, la marque tchèque qui est en train de peaufiner son premier SUV, il a pour nom Kodiaq. C'est lui que vous voyez à l'écran, habillé d'un camouflage spécifique. Skoda a d'ailleurs profité du dernier Tour cycliste de France pour exhiber de la sorte son premier SUV. Le Kodiaq, qui sera révélé au Mondial de l'Automobile de Paris début octobre, il devrait ressembler à ça. La marque tchèque avait dévoilé en début d'année au Salon de Genève un concept car baptisé Vision S. Long de 4,70 m, il mesure 10 cm de moins qu'un Volkswagen Touareg. Il promet d'accueillir confortablement 7 personnes et devrait disposer d'une large palette de motorisation essence et diesel. La commercialisation du Skoda Kodiaq est programmée pour le début de l'année 2017. On passe à l'essai d'Automoto, c'est un scooter, voici le BMW C650 GT. Je vous le disais dans le sommaire, il n'y a pas que les constructeurs japonais qui dominent le segment des gros scooters. Les Européens tirent également leur épingle du jeu. C'est le cas de BMW et de sa filiale Motorrad qui dispose dans sa gamme de deux nouvelles machines, le C650 Sport et le C650 GT. C'est donc sur cette version Grand Tourisme que nous nous sommes penchés. Son esthétique est plutôt sportive avec des feux à LED à l'avant mais aussi à l'arrière.
profil, l'engin adopte un nez plongeant et un arrière fuyant vers le haut qui le rend assez dynamique. Pas de critique à formuler au niveau du tableau de bord qui est plutôt complet et bien agencé. Les espaces de rangement ne manquent pas, c'est le cas sous la selle, avec une soute assez volumineuse qui peut accueillir 2 casques. Un maxi-scooter animé par un bicylindre en ligne de 647 cm3 qui délivre 60 chevaux. Facile à mener en ville, ils permettent de rouler sur un filet de gaz et de se faufiler comme un félin dans le flot de la circulation. En option, le Side View Assist, un capteur d'angle mort logé sur le support des rétroviseurs. Il s'allume ou clignote pour avertir d'une éventuelle intrusion dans les angles morts, ce qui est très sécurisant. Les montées en régime sont franches, le tarage des suspensions et le châssis bien rigide autorisent une conduite rapide et sûre avec en prime un freinage efficace assisté d'un ABS. À souligner tout de même la bulle électrique en position haute qui génère quelques remous sur le haut du casque, enfin pour les motards grande taille. C'est sûr, le BMW C650 GT a de sérieux atouts pour séduire, ne serait-ce qu'au niveau de ses équipements de sécurité. Il devra tout de même tenir compte de la concurrence japonaise, elle aussi bien armée. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programmes, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.